Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, s'exécute en 3 vagues avec une trentaine de communes d'intervention par vague. Dans le cadre de l'opérationnalisation des projets de développement intégrés communaux pour la RED+, PEDIC-RED+, de la deuxième vague, 6 communes ont été évaluées comme étant des communes à haut défi sécuritaire. Il s'agit des communes de Tenado, Kion, Tibga, Diapangu, Tchériba, Dédougou. Ces communes ont engagé le processus d'élaboration de leurs projets de développement intégré communaux pour la RED+. Tout commence par la priorisation des investissements, comme c'est le cas ici dans la commune de Dédougou. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la priorisation des activités que la population même a choisies. Il va falloir sélectionner les activités qui sont prioritaires et qui vont contribuer vraiment à la protection de nos espaces de conservation et aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population. Le projet de développement intégré communaux pour la RED+, PEDIC-RED+, sont bâtis autour des espaces de conservation. Après la priorisation des investissements à réaliser autour de ces espaces, l'équipe technique se déporte sur le terrain pour les investigations complémentaires. Consultation publique sanctionnée par un PV de consultation signé de tous, délimitation et géoréférencement des sites, screening environnemental et social, collecte des informations diverses, ce sont les méthodes utilisées par le bureau d'études pour mener à bien les investigations complémentaires. Il faut dire que c'est tout un processus, le PEDIC-RED+, parce qu'il y a eu déjà des entretiens, il y a eu d'autres spécialistes qui ont travaillé à proposer, d'abord à voir les bénéficiaires, à les cibler et à proposer des activités, ou en tout cas à encadrer les bénéficiaires, à proposer des activités. Et ces activités qui sont proposées de façon théorique sur la base de l'expérience des bénéficiaires dans leur zone, mais il n'y a pas véritablement un œil de spécialiste qui puisse vérifier la faisabilité et vérifier aussi les différents paramètres environnementaux et sociaux qui entourent le site. Les investigations complémentaires, c'est véritablement pour aller approfondir sur le terrain la faisabilité de chacune des activités qui ont été priorisées. Le spécialiste doit regarder aussi ce qui entoure le site, s'il y a des éléments qui peuvent empêcher la mise en œuvre de l'activité sur le plan environnemental, alors il va faire ressortir, ou carrément si le site n'est pas approprié, l'emplacement n'est pas approprié par rapport à l'environnement, alors il va relever tout cela. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, accorde beaucoup d'importance à la communication entre les parties prenantes de sa mise en œuvre. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, personnes déplacées internes, agriculteurs, éleveurs, exploitants de produits forestiers non ligneux, ce sont là les cibles prioritaires du projet à chaque étape des investigations complémentaires, devant aboutir à l'élaboration du projet de développement intégré communaux pour la RED+, PEDIC-RED+. La participation et l'inclusion sont les maîtres mots. Depuis l'identification des espaces de conservation jusqu'à la priorisation d'un certain nombre de sites, on a senti une implication réelle de la population, de toutes les couches, que ce soit les leaders coutumiers, les CVD, les chefs d'État, les leaders religieux et même les services techniques. Il y a toujours une mobilisation forte à toutes les séances qui ont consisté à travailler sur l'avancée du projet. Donc, c'est dire que la population accueille cela avec beaucoup d'intérêt, ce qui explique l'implication et la forte mobilisation à toutes les séances que nous menons. Je pense que le projet est le bienvenu pour nous permettre de pouvoir identifier ces zones qui ont besoin d'intervention afin que le projet nous accompagne dans ce sens. Personne n'est exclu dans les consultations publiques des investigations complémentaires, surtout pas les femmes. Lors des ateliers de priorisation des activités à réaliser dans le cadre des projets de développement intégrés communaux pour la RED+, PEDIC-RED+, des activités spécifiques à elles ont été identifiées et retenues par les parties prenantes. Il s'agit entre autres des dotations des ménages en foyer amélioré, la formation des femmes aux techniques de culture maraîchère, la création des activités génératrices de revenus et de tous les investissements qui contribuent directement ou indirectement à l'amélioration de la qualité de vie des ménages. L'activité phare qui a vraiment retenu notre attention, c'est le jardin nutritif. Parce que ça tient compte déjà de l'alimentation de la famille, parce que c'est la femme qui est à la base de tout ça. Les activités génératrices de revenus, c'est surtout la transformation du karité et du néré. Et donc, je pense que les femmes ont demandé les moyens techniques pour la transformation des produits forestiers non ligneux.
Après les investigations complémentaires, les bureaux d'études procéderont à l'analyse des données recueillies avant de passer à l'élaboration des projets de développement intégré communaux pour la RED+, PEDIC RED+. L'objectif est de doter chaque commune bénéficiaire d'un projet à même de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts en abrégé RED+.